Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos essieux. Voilà. Donc là, ici, j'ai enlevé mon triangle parce que très récemment, j'ai décidé de faire une modification sur mon triangle. Et j'ai dû faire un renfort par-dessous. Voilà. Ça, je l'ai fait bien après, du coup, ce que vous allez voir. Aujourd'hui, on va s'intéresser, du coup, à notre maintien, hop, de barre anti-roulis. Voilà. Ici, ça a une énorme importance. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Vraiment l'importance de cette barre anti-roulis. On va finir nos triangles. Je fais le renfort un peu plus tard et on va s'occuper du coup de nos nouveaux roulements. Aujourd'hui, on va faire l'installation de nos nouveaux roulements et derrière ici, hop, on a un capteur de vitesse du coup à adapter sur notre essieu. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pendant la vidéo, vous allez voir, il y a des choses qui sont montées mais qu'on voit pas, qu'on ne voit pas monter. Ce que j'ai fait en fait, c'est que ce véhicule, j'ai fait tout à la fois. Alors j'ai fait tout à la fois parce qu'en fait j'attends des pièces. Enfin j'attendais des pièces parce que là il est clairement monté. Là les essais c'est dans 2 jours, hein, clairement. Voilà, s'il fait beau. Et ça vous verrez ça sur Instagram. Voilà, le moteur a déjà démarré. C'est un vraiment bon moteur, je pense. Je pense que ça va être vraiment sympathique. Voilà. Donc comme je vous dis, sur ce véhicule, j'ai fait tout différemment. Enfin, j'ai fait tout en plusieurs fois. Ce qui fait qu'à des moments, vous verrez des choses monter et à des moments, vous verrez des choses plus montées. Voilà. En fait, ce que j'ai fait en sorte de pouvoir respecter à chaque fois une chose qu'on va réellement faire. Par exemple, le système de frein, vous allez le voir monter alors qu'en fait, eh ben, ce sera pour une nouvelle vidéo, pour tout le montage. Voilà. Donc si vous voyez des incohérences, c'est absolument normal. Comme ça, au moins, je ne fais pas des montages de ci, de ça, sans finir à chaque fois. Je vais essayer de faire des épisodes qui correspondent entièrement au système, comme le système de freinage, le liquide de refroidissement, le système complet, le système carburant. Après, on verra aussi le système électrique qui va être extrêmement long, c'est ce qu'il y a de plus long. Mais aujourd'hui, ça va être le tour de nos essieux.
Ok, maintenant on doit s'occuper du coup de notre système de suspension avant. Voilà. Alors ce qu'il va falloir faire ici avec notre barre anti-roulis, voilà, il va falloir la placer sur nos triangles. Alors les triangles, on va les installer, mais d'abord... on va devoir changer les roulements. Les roulements sont complètement morts sur les deux. Voilà, du coup, on va changer les roulements. Ensuite, on prendra les positions parfaites pour nos amortisseurs avec notre angle de carrossage. On regardera si notre rotule est toujours bien alignée. Et on finira de souder nos triangles. Voilà, et on fera l'emplacement pour la barre anti-roulis. Mais d'abord, il faut absolument changer ces roulements, c'est la priorité. Alors, ce qui peut arriver assez souvent, c'est qu'en fait une partie du roulement du coup casse et reste, enfin casse, du coup s'arrache et reste du coup dans l'essieu, voilà, dans le moyeu. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas là, il faut prendre hop une Dremel comme ça et il va falloir découper légèrement. Voilà, en fait l'avantage de ce métal c'est qu'il est assez cassant, donc en fait on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fond. C'est pour ça qu'ici j'ai pas de traces. En fait ici hop on découpe et une fois qu'on a bien découpé, on prend notre tournevis et avec un marteau on donne un coup dessus. Et après ça écarte. Voilà. Et une fois que c'est écarté, après il n'y a plus qu'à le retirer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça arrive quasiment tout le temps. Sur Corsa en tout cas, Corsa A première génération, il faut tout le temps le faire, c'est super chiant. Voilà, donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu. Hop. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est pas abîmer du coup le moyeu. Bon, ça peut arriver qu'on fasse des traces dessus, mais c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, du coup qu'on a enlevé notre fusée, enfin notre partie mobile ici, il va falloir enlever le roulement. Alors il y a deux façons de l'enlever. Soit vous enlevez le clips de ce côté et vous le sortez dans ce sens, soit vous enlevez le clips de ce côté et vous l'enlevez dans ce sens. Moi je préfère enlever le clips de ce côté, appuyer par derrière pour qu'il sorte par là. Alors ce que j'ai fait, c'est que ma pince, j'ai soudé deux petits embouts, hop, que j'ai refait. Voilà, pour pouvoir enlever mon clips. Je n'ai pas l'outil pour enlever le clips. Hop. Voilà. Ah. Le clip c'est extrêmement dur. Hein. Bon, normalement vous en avez un fourni avec le kit. Donc maintenant qu'on a enlevé, il n'y a plus qu'à pousser à la presse de l'autre côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Et après, pour remettre l'autre roulement, on le posera mais par le devant. Voilà.
Ok, donc nos roulements sont en place avec nos fusées. Voilà, tout est fait. Ok, les parties mobiles sont installées. Voilà, par contre, évidemment, pour que ça tienne, il vous faut du coup dedans, dans le moyeu ici, il vous faut, hop, au moins la tête de cardan. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre les têtes et on va essayer de les couper au plus près pour avoir le moins de poids possible. Je vais les démonter pour voir comment c'est dedans, parce que si ça se trouve, je vais récupérer toute la coque. Voilà, donc ici, on va les démonter, on va les ouvrir. Et on va voir du coup laquelle partie on peut récupérer. S'il faut couper pour perdre du poids encore pour nos fusées, eh ben on le fera. Voilà. Ok, voilà, on a fini du coup, hop, de couper nos cardans. Voilà, comme ça on sera beaucoup plus léger. La partie en acier restante, ouais, c'est aussi lourd que l'autre partie, hein, voire plus. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tout coupé comme ça. Alors, maintenant, parce que c'est pas fini, ici, il va falloir prendre du coup une vitesse de roue. Alors oui, je le prends que sur une seule roue, et oui, du coup en virage, ma vitesse sera faussée, mais c'est juste une indication. Et oui, en virage c'est faussé parce que la roue intérieure tourne moins vite que la roue extérieure dans un virage. Donc ici, hop, on va le mettre sur la roue avant gauche. Voilà. Alors pourquoi je la mets sur la roue avant gauche? Eh bien parce que mon câble il est pas très long. C'est surtout pour cette raison là. Bon, après je peux l'allonger, hein, mais je préfère qu'il soit le plus court possible pour avoir les impulsions les plus précises possibles. Plus un fil est long, plus l'information va mettre du temps à arriver. Voilà. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est percer et mettre, hop, ce petit aimant. Voilà. Donc en fait, cet aimant, il va falloir juste percer, le mettre dedans, voilà. Et après, on viendra du coup faire un emplacement pour notre capteur de vitesse. Voilà. Il prendra du coup une vitesse. En fait, chaque tour, il aura une impulsion. Il suffira juste à l'ordinateur de lui dire chaque impulsion c'est tant de millimètres. Voilà. C'est aussi simple que ça. Admettons le périmètre de la roue c'est 2500 mm. Admettons. Hein. Et ben ici, hop, chaque fois qu'il va passer devant, faut dire à l'ordinateur que ça fait 250 mm. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je prends pas de compteur GPS parce que évidemment c'est bien trop lent. Voilà. En tout cas à chaque fois que j'en ai eu un, ça a toujours été bien trop lent. Donc ici je vais percer, je vais le mettre dedans et normalement il y a un clip qui va dessus. Mais là on est trop épais. Donc quand je vais le percer, après ce que je vais faire c'est que je vais le coller dedans. Voilà. Alors j'en ai deux. Je pense que c'est au cas où si jamais on en perd un. Donc ici je vais percer et après je vais le coller dedans.
Voilà, donc c'est bon, les essieux sont finis. Voilà, hop, et celui-là aussi. Il n'y a plus qu'à les installer. Alors, sauf pour celui-là, sur l'avant droit, l'avant gauche, pardon, ici, il va falloir faire une installation du capteur. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, il faut que quand votre voiture roule, ce capteur, hop, passe juste devant pour donner une impulsion. Du coup, il faut que je fasse une liaison. Voilà, en fait, il faut que je le fasse fixe par rapport ici à la partie du coup fixe de la voiture. Et après, la partie mobile viendra tourner autour et donner l'information. Ça y est, on vient de terminer l'installation du capteur de vitesse. Voilà, on voit que hop, ça passe très près. Voilà, alors évidemment le réglage on peut le faire. Hein. J'ai mis une grosse platine ici, très épaisse, voilà, très solide. Hein. Comme ça au moins on n'aura aucun souci. Voilà, donc en fait à chaque fois qu'on fait un tour, hop, le capteur repasse devant, tac, il envoie une information. Tac, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, du coup maintenant il faut remonter les amortisseurs hein. Et après il va falloir faire tous les réglages d'amortisseurs, etc. Enfin d'abord il va falloir mettre la barre anti-roulis, la priorité. Donc dès qu'on a mis notre triangle, on fait notre barre anti-roulis. Une fois que la barre anti-roulis elle est faite, on s'occupe des triangles, ça veut dire qu'on les renforce et on va les peindre. Et une fois que ça ce sera fait, et du coup il n'y aura plus qu'à faire le réglage géométrique. Et après on pourra dire qu'on n'est pas trop mal. Alors, je viens de déposer mes triangles et je pense que, bon, comme certains le disent aussi, on est peut-être un peu fin. Alors, je peux pas mettre de choses dessus parce qu'au final, j'ai soudé
mes vis. Alors si je les ai soudées, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais une rotule qui était différente d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc du coup j'ai dû faire hop un trou oblong pour pouvoir décaler. Voilà. Sauf qu'en fait je voulais avoir absolument la rotule fixe. J'avais pas envie à avoir à chaque fois que je la déposais du coup de faire un réglage. Donc c'est pour ça que du coup j'ai soudé mes vis. Le problème c'est que si je soude mes vis ici, hop, je peux pas mettre une plaque parce que sinon je pourrais jamais ressortir ma rotule. Donc la seule chose à faire, c'est dessous ici, rajouter une plaque de renfort. Voilà. Donc je vais mettre une plaque de renfort 2 mm avec un peu de volume. Bon, là elle est percée, mais ce sera un peu différent. Voilà, en gros, je la mettrai dessus comme ça. En fait, je laisserai dépasser les vis, recourberai, hop, pour créer de l'arrondi. Là, on crée du volume. Une fois qu'on a créé du volume, après on peut souder, et comme je vous le dis à chaque fois, le volume c'est tout ce qui fait la résistance. Voilà, une feuille simple c'est pas très résistant et c'est très ondulant. Par contre, dès qu'on met un peu de volume, ça devient beaucoup plus résistant. Donc ici c'est simple, hein. Je vais créer deux plaques comme ça que je vais mettre ici, hop. Je vais mettre un peu de volume et je vais souder directement autour. Je pourrais même, s'il faudrait que je fasse des trous au niveau des vis et souder directement les têtes. Et après, en recourbant, comme ça et comme ça, hop, je viendrai souder. On aura un beau petit volume et du coup ce sera bien plus rigide. Voilà, on prend aucun risque. Donc maintenant j'ai plus qu'à découper mes plaques et à souder tout ça. Voilà, on a terminé le renfort bas du coup de notre essieu. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas renforcer le haut parce que les vis sont directement soudées. Le fait d'avoir du coup un trou oblong sur mon autre triangle m'oblige du coup à le maintenir en place. Voilà, parce qu'au final j'ai des distances. Mais je peux toujours faire en sorte de pouvoir déposer mes vis si jamais j'ai vraiment besoin. Même si j'ai mis des points de soudure, je peux toujours les enlever, voilà, et renlever mes vis si jamais j'ai des soucis. Mais bon, ici on a mis des vis très renforcées, des vis en 8.8. Voilà, alors il y a un des 8 qui représente le cisaillement et l'autre je crois que c'est l'étirement. Ça pareil, il faudra que je vous explique ça dans une autre vidéo. Ici on a mis l'emplacement du coup de la barre anti-roulis. Voilà, une fois de plus je vous l'expliquerai une autre fois. Je ferai un épisode je pense dessus sur toute la géométrie parce que c'est très complexe. Donc voilà, donc là tout est terminé. Je n'ai plus qu'à du coup reposer mon triangle, enfin mes triangles. Et après ma voiture je pourrais la poser par terre. Ça évidemment on verra ça bien plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et à qui ça intéresse de réellement faire sa propre voiture, son propre véhicule, vraiment voir comment préparer son propre moteur, utiliser sa cartographie, faire ses circuits électriques, circuits freins, circuits carburant, etc. Rendez-vous sur
Matforge Moteur.